Fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bienvenue dans votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu de la responsabilité de l'homme, de l'homme face à ses responsabilités. Nous savons bien que l'homme sur ces terres a des responsabilités et je vous demande de continuer à nous suivre massivement sur YouTube et sur les autres plateformes électroniques. Encore une fois de plus, j'ai le plaisir de partager ces plateaux avec la personne qui continue à nous édifier ici tous les jours avec la parole, avec sa connaissance. Berger Charles, que j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, par la grâce du Seigneur. On va prendre une petite question d'actualité vite fait. Les États-Unis ont demandé aux M23 de quitter tous les territoires qu'ils occupent à l'est du pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision après un long moment de silence des États-Unis? Bon, si dans un communiqué, la parole révèle l'homme, si dans un communiqué on demande, je crois qu'on demande à celui qui est possesseur. Pour moi, c'est ce qui n'est pas convenable. Je crois que quand on évoque les règles et les lois internationales d'intangibilité des frontières, et comme la loi elle est exigeante, il faut plutôt exiger à ceux-là qui ont occupé les terres illégalement, qui s'en ont emparés, en bafouant toutes les lois établies à convenance par les hommes, la loi étant exigeante, il faut plutôt remplacer le terme « demander » au terme « exiger ». Ce qui fait que, implicitement, quand on demande, c'est comme si on a donné à quelqu'un et puis on lui demande de remettre. Donc on l'a soutenu pour qu'il aille s'emparer, et puis on lui demande de se retirer. Donc ça frôle un peu, s'il faut utiliser ce terme, une façon de dire que c'est eux qui tirent les rideaux, qui tirent les mèches, et c'est comme ça qu'ils demandent, comme si il s'agissait d'un droit acquis. Et quand on a autorisé à quelqu'un de prendre quelque chose, on peut la lui demander, mais quand il s'en est emparé, on l'exige de restituer, on l'exige de remettre la chose d'autrui. Et je crois que par ces termes-là, ça sent un peu mauvais. Et puis, personnellement, ça ne me convient pas. Ok, ça ne vous convient pas. Mais on va tout de suite revenir sur notre sujet du jour où on va parler de l'homme face à ses responsabilités. Déjà, vous, selon vous, quelles sont les responsabilités de l'homme? Oui, je crois que dans la spiritualité, il y a plutôt la volonté de Dieu, ou selon moi, c'est selon l'intelligence humaine. Mais je crois que nous devons tous revenir à la volonté de notre Dieu, à ce que Dieu demande à l'homme, à ce que Dieu a donné à l'homme comme mission. Et Dieu a donné à l'homme les capacités de réaliser ce qu'il lui demande de faire afin d'être dans sa volonté. C'est de là où on peut comprendre que Dieu, qui a confié à l'homme, il lui a donné cette terre pour la cultiver, la garder, la gérer. Et la responsabilité de l'homme se résume en ces axes. Et l'homme responsable, c'est celui qui, nous revenons sur le même principe, les lois royales. Les lois royales qui sont les lois de l'amour, de la liberté et de la justice, que Dieu demande à celui qui est appelé à avoir une responsabilité, qui mérite une responsabilité, à l'accomplir avec mérite et compétence, de savoir porter cette charge et d'être celui qui sait rendre service, qui se fait moins important, qui doit être plutôt le serviteur de celui
qui est appelé à être servi. Et toute cette gymnastique-là, c'est l'attitude que doit avoir l'homme devant la responsabilité et que Dieu, dans l'œuvre qu'il a à accomplir selon ce que Dieu lui a confié. Dans la parole de Dieu, il est écrit que la terre a été détruite à cause de l'homme. Vous pensez que l'homme, aujourd'hui, ou jusqu'à ces jours, a des grandes responsabilités? Oui, partant de cette parole, dans quelles conditions Dieu a-t-il donné, a-t-il confié, a-t-il demandé à l'homme en lui confiant, en lui donnant autorité sur cette terre? Mais dans la condition d'une vie, de garder cette terre sans la détruire. C'est là ce que Dieu attendait de l'homme, ou ce que Dieu veut, c'est de garder les acquis, ce qu'il lui a donné, dans l'état où il lui a donné ça, selon sa responsabilité. Il lui a donné la responsabilité de développer la terre. D'où il a donné à l'homme la force et le mouvement pour que l'homme produise un travail, puisque Dieu est esprit. Celui qui a créé, c'est un esprit créateur qui a créé par la parole. La parole sans l'esprit, ce que l'homme est appelé à donner comme image, à former, ne sera pas visible. Voilà pourquoi dans la responsabilité de l'homme, il doit savoir que Dieu lui donne la force et le mouvement pour cultiver, pour rendre physique ce qu'il peut faire pour améliorer ses conditions. Aujourd'hui, dans la notion de l'évolution qu'on appelle le développement, cultiver sa terre, c'est la développer. Cultiver sa terre, c'est de la rendre compatible au mode de vie qui fait que l'homme peut faciliter cette vie sans un travail pénible par la notion de la science. Par exemple, quand on parle de charge, l'homme qui devait marcher en portant un fardeau, mais normalement il doit avoir la force d'un cheval. Voilà comment l'homme a eu cette intelligence de recourir au cheval. Et en améliorant cela, l'homme a l'intelligence dans les temps de se fabriquer un engin qui marche sur 4 pattes ou 4 pneus, à l'exemple d'un cheval, et on évalue la force qu'il faut pour porter une charge, par exemple par le moteur, en chevaux. Et c'est ainsi que l'homme devait améliorer. Et cette image devait être, tout ce que l'homme devait créer était adapté sur lui. Vous allez dans la science culinaire pour manger, éviter les maladies peut-être au messal. Il y a par exemple un instrument utilisé sous forme d'une cuillère, c'est en réalité la forme de la main. Sous forme d'une fourchette, c'est la forme en réalité de doigt. Et ça peut être grand ou petit. Et voilà comment l'homme est le modèle pour arriver à transformer, développer la terre en copiant sur lui-même ce qui peut améliorer sa condition de vie. Il marche sur 2 pieds. Quand il a plus de charge, il va se fatiguer. Il recourt à un cheval. Le cheval marche à 4 pattes. Et pour adapter cette force qui est dans le cheval, il y a un véhicule à 4 pneus. Et cette image est donnée dans le livre d'Ézéchiel. Et qui 4 pneus qui peuvent aller dans les différentes directions sous la volonté humaine. Donc la volonté de celui qui doit conduire un véhicule et aidant l'homme à porter la charge pour l'amener à une grande distance. C'est un exemple pour imager la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme pour faire évoluer ce qu'il lui a donné, et il lui a donné la terre. Et c'est la terre qui contient tout. C'est ce qui fait que le pierre pour bâtir, il y en a 12, édicté dans le livre d'Exode pour l'intelligence donnée à Israël, le peuple de Jacob.
Et dans l'Apocalypse, au renversement de tout, il y a aussi les 12 pierres, où on reprend d'autres pierres par rapport à ce que Dieu avait donné à Israël, peuple de Jacob, et on ajoute d'autres pierres. Et voilà, c'est sur la terre que l'homme devait tirer cela. Par quoi? Par une intelligence selon la sagesse. C'est-à-dire, l'intelligence selon la sagesse, il y a l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence basée sur la sagesse. Ici, la sagesse selon Dieu, qui révèle que voilà, par telle pierre, vous pouvez arriver à faire ceci, comment vous pouvez la transformer. Et tout cela, il faut grandir en pleine intelligence, en apprenant, et en pleine sagesse devant Dieu. Pour que, dans la notion de la sagesse, Dieu révèle à l'homme qui est au niveau d'une communauté, où on peut qualifier quelqu'un dans la spiritualité d'un homme de Dieu, c'est celui qui est dans une communauté qui peut apporter des solutions à sa communauté. L'homme de droit qui peut amener la solution aux problèmes qui se posent dans sa communauté. L'homme l'homme scientifique, l'homme des sciences, l'homme de sociologue, l'homme de ceci, c'est-à-dire dans un état d'homme parfait qui a la pleine connaissance et la pleine sagesse. Et c'est là où même le terme convient, puisque on en a toujours parlé sur être comme un élite, il faut être un homme fait, homme de Dieu, fait, homme de sciences, fait, homme de lettres, fait, homme de droit. C'est ainsi qu'une société qui a cette catégorie de personnes, les élites, ce qu'on appelle les élites, qu'on appelle aussi dans le Seigneur les prophètes, ce sont ceux-là qui ont cette responsabilité et qui peuvent donner des solutions selon, surtout se basant sur la pensée de Dieu. Apprendre cette pensée de Dieu et la rendre réelle par la sagesse. Et la rendre réelle par la sagesse, mais aujourd'hui, en tout cas, nous voyons de catastrophes naturelles et beaucoup de choses, en tout cas, qui bougent la terre. Qui bougent la terre et voilà, je ne sais pas, c'est la responsabilité de Dieu ou de l'homme. Je crois que ceux-là qui parlent du mal de Dieu peuvent dire ainsi, et ce sont des blasphèmes, on blasphème l'esprit créateur. Si Dieu a donné à l'homme la terre intacte, la terre qui pouvait produire pour l'homme ce qui est utile et non les épines, c'est après que l'homme ait été privé de la gloire de Dieu que Dieu lui a dit maintenant la terre elle est maudite. Comment tu sauras qu'elle est maudite? Au lieu de te produire les bienfaits, mais elle va te produire les épines. Et ces épines, pourquoi? Puisqu'elle a été maudite à cause de toi, à qui j'ai confié cette terre, et tu as été irresponsable. Tu n'as pas aimé cette terre, tu l'as détruite, et voilà comment cette parole de Dieu s'accomplit. Mais dans tout état de cause, Dieu a promis une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est ainsi qu'à travers le temps, l'homme à qui Dieu a confié la première portion de terre, qui est le continent, a détruit. C'est comme ça que Dieu a détruit le monde ancien du temps de Noé. Exactement. Parlons de l'ancien du temps de Noé. Dieu avait détruit la terre au temps de Noé. Mais oui, c'était à cause de l'homme. Mais c'est à cause de l'homme qui est devenu de plus en plus méchant. Quand nous lisons cela dans Genèse 6, Dieu a dit, l'homme a excellé dans la méchanceté. Or, moi, ce que je lui avais confié, c'est par l'amour. Et c'est ce qui était dans un état parfait. Puisque quand Dieu a créé la terre, on dit qu'il a trouvé que c'était une bonne chose. Et c'est l'homme qui a apporté le mal, puisqu'il n'a pas voulu vivre dans le temps de Dieu, au temps où Dieu lui avait donné pour d'abord recevoir l'intelligence selon la science, et la petite chose, mettre cela en pratique, et prouver à Dieu qu'il pouvait lui donner la grande chose, qui est l'intelligence selon la sagesse. L'homme s'en est orgueilli, et étant tombé dans l'orgueil, Dieu l'a livré à son propre orgueil, et pour arriver à faire ce qui est contraire et à exceller dans cela, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la terre, il a détruit la terre par
son orgueil. Et Dieu, qui est le maître de tout, c'est pourquoi il a prévu une nouvelle terre où il va remettre l'homme de la nouvelle terre dans les conditions originelles. Donc, nous sommes en réalité, nous avons quitté l'Éden et l'homme responsable, c'est celui qui connaît maintenant le chemin de retour en Éden. On dit que vous êtes d'abord d'accord avec moi que c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Oui, de par la création de l'homme ou la procréation de l'homme, je crois que Dieu a donné à l'homme 3 sources d'intelligence. Et quand il a demandé à l'homme de donner le nom à la chose créée, l'homme en réalité, une portion de ce qui était en lui, comme Dieu l'a dit à Moïse, que choisis les gens intègres au milieu de vous, impose-leur la main, je leur donnerai une portion de ton esprit. C'est de la même manière. Et Dieu qui a doté l'homme de la pleine intelligence, qui avait 3 sources, l'instinct, l'intuition et l'adoration. C'est ainsi que l'homme a donné le nom à chaque chose créée, aux animaux en leur attribuant l'intelligence par l'instinct, à la femme il lui a donné le nom en lui attribuant l'intelligence basée sur l'intuition, et lui-même devait garder l'intelligence basée sur l'adoration, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme, c'est la partie qui met l'homme en contact avec Dieu pour qu'il reçoive les instructions, les ordres de Dieu afin de réaliser cette volonté de Dieu sur la terre. Et l'homme qui a désobéi, l'homme qui a quitté cette gloire de Dieu, a perdu son intelligence selon l'adoration. Et la femme a une conscience, la femme a une volonté. Quelqu'un qui a une volonté, comment peux-tu aller lui arracher cette source d'intelligence? Et l'homme s'est vu devenir un homme animal. Parce que l'animal, c'est un innocent, il est sans défense. Voilà comment on parle de l'homme animal, on ne parle pas de la femme animale. Donc l'homme a quitté sa place, en ayant l'intelligence basée sur l'adoration, et il ne pouvait pas récupérer l'intelligence basée sur l'intuition sur la femme, puisque la femme doit se défendre, et l'innocent sans défense c'est l'animal. Et l'homme est devenu l'homme animal. Si c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse à l'homme, il a donné l'intelligence à l'homme de créer les armes lourdes. On peut dire que Dieu lui-même veut détruire l'homme parce qu'il est méchant par sa méchanceté. Il faudra bien comprendre cette notion, je crois qu'on l'a dit autrefois. En Dieu, il y a nuancé, il y a le Dieu de la vie et le Dieu de la mort. Le Dieu créateur, c'est le Dieu qui a donné la vie, c'est le Dieu bienfaiteur. Mais il y a un Dieu malfaiteur, un Dieu mécréant. C'est là où tu vois, partant d'Adam, il y a eu Abel et Caïn. C'est là où il faut bien comprendre qu'en Dieu, il s'est dégagé la méchanceté et la bonté. Abel représentait la bonté comme adorateur de Dieu et Caïn représentait la méchanceté comme adorateur du Dieu mécréant, du Dieu de la méchanceté. Et c'est de là où maintenant, Dieu ne se répand pas de l'image qu'il a donnée à l'homme. C'est l'homme lui-même, hanté par la convoitise, hanté par la corruption, s'est associé ou s'est uni au méchant. Et maintenant, il reçoit l'intelligence du méchant pour maintenant gérer cette terre par la méchanceté. Donc, Dieu n'est pas inclus, à inclure dans cette méchanceté-là. Lui, il est un Dieu bon, il est un Dieu amour, il est un Dieu juste. Voilà ce que nous pouvons comprendre dans la notion de ce qu'on appelle Dieu. Comprendre qu'en Dieu, il y a le Dieu bienfaiteur et le Dieu malfaiteur. Et si cela s'est dégagé ainsi, c'est là où il y a Caïn et Abel. Donc ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu en cause.
Puisque Dieu a créé l'homme en lui donnant une volonté de faire. Et Dieu a créé l'homme par cette loi royale de la liberté. Et l'homme devait agir dans sa liberté en consultant Dieu, en gardant la gloire que Dieu lui a donnée. C'est ça la pensée de Dieu. Et Dieu reste fidèle à sa pensée. Dieu reste fidèle à son plan. C'est plutôt l'homme qui, après être placé dans le jardin d'Éden, quand Dieu lui a dit, le jour où tu désobéiras à l'ordre que je t'ai donné, tu ne préserveras pas l'alliance, la communion avec moi, tu mourras. C'est l'homme qui a fait que la mort le domine. Ce n'est pas Dieu, il est averti. Par l'ordre divin, Dieu l'a établi, l'a créé, il l'a établi sur la terre, il lui a donné tout ce qu'il faut, mais il a fallu qu'il garde les règles qui doivent préserver son alliance avec Dieu. Et c'est ce que l'homme n'a pas préservé. Donc on va dire que les responsabilités de l'homme sur la terre ont quelques dimensions. Par exemple? Combien de dimensions, par exemple, selon vous, y a-t-il dans la responsabilité de l'homme? Je crois que selon l'ordre que Dieu lui a donné, Dieu lui avait simplement exigé l'obéissance. La loi de l'obéissance. Et Dieu ne lui avait pas demandé beaucoup. Et dans le peu que Dieu lui avait demandé, l'homme fait à l'image de Dieu, de la poussière de la terre, a été emporté par un mauvais vent. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Et quand le diable, l'ennemi, le méchant est venu même parler à l'homme, il lui a dit que Dieu sait que quand vous désobéissez à lui, vous deviendrez Dieu comme lui. Mais quand maintenant l'homme a été privé de la gloire de Dieu, le même a dit que maintenant que l'homme est devenu un Dieu comme nous, pas comme les créateurs. Donc en réalité, il a parlé par les ruses. Et c'est comme ça que la parole révèle l'homme. Et le piège est dans une question, et quand une question est posée, il faut que l'homme réfléchisse. Il faut que l'homme comprenne le sens de la question et ne pas répondre à la hâte, où il y a des lois qui sont établies, qu'il faut être prompt à écouter et là à parler. Dans les cas de la RDC, où voyons les autorités aujourd'hui être jugées par la population de tout le monde, peut-on dire qu'ils assument bien leurs responsabilités par rapport aux Écritures? Je crois que juger d'emblée les autorités, ce serait malvenu. Je crois que si nous devons comprendre là où nous allons, nous devons d'abord regarder d'où nous venons. Et la parole de Dieu nous dit qu'une nation ne peut pas être construite en un seul jour. Et un jour pour le Seigneur, c'est comme un an, pas en un an. Et une nation ne peut pas être construite en peu d'années. C'est à travers les années. Et dans ces années, chaque homme, selon son temps, a sa mission à accomplir. C'est ainsi que l'homme qui connaît, je parle de la connaissance qui se découvre, doit savoir d'où nous venons, là où nous sommes arrivés, et à partir de là où nous sommes arrivés, quelle est la mission que j'ai à accomplir et quel est l'ordre divin que j'ai dans ma mission à accomplir. C'est ainsi que on doit comprendre la notion de la succession. Un effort sans successeur est un échec. Voilà pourquoi, quand nous devons comprendre par le Congo libre, il y a eu des efforts qui ont été fournis, mais sans successeur. Et cela nous amène à comprendre une chose. J'ai parlé du Congo indépendant puisqu'il s'agit de la RDC. Vers les années 60, je ne sais pas, mais l'histoire nous enseigne que à partir de la cérémonie, il n'y a pas eu remise et reprise. Il n'y a pas eu une préparation de la succession. Sans information, le bureau était occupé. Et du temps du président Kassaou, il est parti sans faire voir à ses efforts à celui qui devait le succéder.
le maréchal est parti aussi sans parler de ses efforts à celui qui devait le succéder. C'est lui qui l'a succédé aussi la même chose. Et je ne sais pas, aujourd'hui, il y a eu quand même ce qu'on appelle la civilisation et consort, mais à savoir si réellement les efforts depuis Kasavubu, depuis le président Mobutu, depuis le musée, depuis l'ancien président Joseph Kabila. Donc, ces efforts-là ont été capitalisés pour savoir d'où nous sommes arrivés et là où nous devons aller. On peut dire qu'il y a les responsabilités face des autorités congolaises, en tout cas. Je crois que le terme irresponsabilité n'a pas sa place. Il y a plutôt un problème des efforts dans le passé à connaître, à être connu par celui qui succède. Face à ces manques d'efforts, exactement. C'est ce qui nous amène d'échec en échec. Nous pourrions espérer quand même un avenir meilleur face à ces manques. Pour un avenir meilleur, c'est là où nous sommes, les douleurs de l'enfantement. Il faut que nous ayons une culture de savoir que si je suis établi dans un poste de responsabilité, quelle est ma mission dans le temps présent et quel est l'ordre de ma mission pour rendre compte après de ce que j'ai fait pour passer le bâton à celui qui va succéder, puisque j'ai vécu, j'ai travaillé à mon temps et cela suffit. C'est toute une culture. Mais quand on est dans la méchanceté, il est difficile de lâcher de bon cœur pour éviter un effet que l'on peut subir, ce qu'on a fait aussi subir aux autres. Et c'est là où se dégage une loi, c'est que vous voulez que les autres fassent pour vous, ne le faites pas aussi pour les autres. Et si nous avons cette culture chrétienne de comprendre ces règles, nous aurons la connaissance. Et c'est même là, si je peux ouvrir la parenthèse, le rôle de l'Église. Que l'autorité peut consulter pour savoir, je suis dans telle responsabilité, quelle est ma mission dans le temps présent et quel est mon ordre de mission selon celui qui a créé cette terre, qui a mis les limites aux frontières de cette terre, et les hommes de Dieu aussi doivent être capables. Donc nous pouvons aussi dire que Dieu a mis, en tout cas dans chaque pays, les responsables ou les gestionnaires pour diriger. Toute autorité, on dit, vient de Dieu. Mais pour gérer cette autorité qui vient de Dieu, il faut se référer à Dieu. Et dans le cas où nous sommes aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Congo, ceux-là qui portent cette responsabilité d'être au service de Dieu, de consulter Dieu, de connaître la volonté de Dieu dans ces temps ici, depuis que le Congo existe, ils doivent transmettre cela. Mais en transmettant cela, on ne doit pas être opportuniste pour dire voilà, pour dire ce que j'ai à dire, il faut que je voie, puisque les autres qui peuvent avoir dit ça sont allés aussi voir les autorités dans la pensée d'avoir en retour de l'argent. Voilà ce qui amène au ridicule. C'est ainsi que en Israël, peuple de Jacob, Asaph a pleuré pour dire: nous ne sentons plus ta présence, Seigneur, puisqu'il n'y a plus un prophète au milieu de nous. Et Samuel était là comme un homme de Dieu, consulté par Saoul, bien que Saoul s'est rebellé, mais consulté par David. Et il a encadré David jusqu'à ce que David reçoive maintenant la volonté de Dieu lui-même en étant homme selon le cœur de Dieu. Donc voilà cette collaboration qui fait de sorte que s'il y a de l'amour, la justice et l'honnêteté, la franchise, parler des choses qu'on connaît, je crois que le pays sera sur ses rails. Et le problème, aujourd'hui, on reproche à tout le monde, j'apprends un terme qui est commun, la gnossologie. C'est-à-dire, celui qui est dans l'église, il est apôtre, tantôt évangéliste, tantôt pasteur, lui, il est tout. Et celui qui peut être, c'est pas moi, un homme de science, il peut être commerçant, il peut être politicien, il peut être professeur, il peut être tout. Et sur la rue, c'est tout le monde qui est président.
Il préside à quoi? Il va présider sur qui? C'est tout le monde. Bien qu'on peut commencer par des petites responsabilités, arriver à gérer cela, on peut s'attribuer cela, mais dans la pensée de l'évolution, aller de l'avant, et dans une culture de la succession, selon le temps, selon l'époque d'un chacun. Et vous, étant qu'homme de Dieu, d'ailleurs, on va finir par là, qu'est-ce que vous pensez que nous devrions nous faire pour sortir de ces flottorides, en fait, d'irresponsabilité? Je t'ai dit que je ne parle pas d'irresponsabilité, je parle des échecs. Qui ont des échecs, qui ont leurs effets, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, aller juger pour dire, pendant ces temps, on juge tel, est-il responsable ou pas responsable? Je crois qu'il faut remonter le cours des années. Voir le mal là où il est, et si il faut donner ses conseils. Je crois que dans une de tes productions, de tes émissions, on a parlé sur le serviteur de Dieu qui doit faire comprendre aux autorités le sens du temps présent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes au temps des autorités réformateurs. Ce n'est pas la refondation, les réformateurs. Le pays existe, mais il faut faire de ce pays un État en lui donnant une loi consistante, conforme à ce que ce pays, selon la vocation et l'élection de Dieu, et savoir dans ces réformes qu'est-ce qu'il faut pour baliser un pays qui sera sur les rails. Et je crois que puisque cela doit être enfanté, il y a le manque de paix. En réalité, c'est la perturbation simplement. C'est ainsi que cette perturbation, les hommes peuvent être perturbés, mais Dieu est imperturbable. Dieu est imperturbable. Je crois qu'il y a encore beaucoup à dire, mais faute du temps, on est obligé d'arrêter là. Merci en tout cas, Berger Charles, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir bien expliqué au peuple de Dieu la responsabilité des hommes sur la terre. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Continuez toujours à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, TikTok, Facebook, et n'hésitez pas à nous envoyer surtout des commentaires pour améliorer notre qualité de travail. J'ai dit grand merci à l'équipe technique et surtout au président Odia qui coordonne tout, qui fait un grand travail pour vous rendre ces belles images. Merci et au prochain numéro. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.